Regardez où nous sommes, sous le beau soleil, nous sommes sur la ligne de départ des courses de Strasbourg. Ça se passera ici, devant le Conseil de l'Europe. On est avec Claude Schneider qui a en charge ces courses de Strasbourg. D'abord, un premier record l'an dernier de participants. Un record battu cette année, oui. Effectivement, comme l'an dernier, nous dépassons les 10 000. Et déjà, il y a 2 ans, nous avons dépassé les 10 000. Et ce jour, je peux vous dire que nous sommes à 11 072. Comment vous expliquez, Claude, cet engouement pour les Alsaciens pour ces courses de Strasbourg ? C'est ce qu'on appelle la bonne question. Je crois que, d'abord, on répond à un enjeu sociétal. Un enjeu sociétal de s'approprier une ville, de courir ensemble. Et je crois aussi que derrière, il y a une certaine notoriété. C'est un challenge. Le challenge de courir 5 km, 10 km, semi-marathon. L'exemple typique en est effectivement la Strasbourgeoise. 5000 femmes qui ont couru. Là, effectivement, on a poussé un peu sur le 5 km. Et puis, il y a un défi qui a été réussi. Il y aura plus de 1000 femmes inscrites sur les 1700. C'est-à-dire presque 60% de femmes inscrites sur ce 5 km. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Il y aura d'abord le samedi l'aquathlon. C'est quoi l'aquathlon? Alors l'aquathlon, c'est nager et courir. Alors il y aura 2 épreuves. L'épreuve la plus longue, c'est 1000 mètres de natation à l'étang de la Cléno et 5 km sur un parcours entre le Wacken et puis Schiltigheim. Le samedi, c'est également le moment où on va chercher son dossard. Il y a énormément de groupes qui se sont inscrits. C'est-à-dire on vient entre collègues courir aussi. Alors oui, ça a été notre surprise. 140 groupes, j'ai regardé ce matin. C'est les grands groupes, c'est les entreprises, c'est des associations, c'est des particuliers qui sont réunis. Il y a par exemple des pharmaciens qui ont décidé de se réunir pour exister. Il y a les notaires pour la Croix-Rouge par exemple. Donc si vous voulez, ou l'ES qui va courir pour l'association qui s'appelle EMA si je ne me trompe pas, et puis la CUS avec le centre diabéto. Donc si vous voulez, c'est un rassemblement mais aussi pour une démarche de cause. D'où sa popularité. Il y aura le dimanche, ici même, des parachutistes qui vont se poser aux alentours de 11h. Ah oui, alors, cette année, le programme est corsé, puisque on va peut-être décliner quand même le départ. Le premier départ est à 8h30, c'est le fameux 5 km. Le deuxième départ, c'est le semi-marathon à 9h05. Après, il y a la marche nordique. D'ailleurs, là aussi, on aura un record de participation. On n'aura pas loin de 400 participantes avec des bâtons. C'est quand même quelque chose. Et ça signifie là aussi une réalité de société. Ensuite, nous aurons la marche conviviale, plus de 1200. Et ça, c'est vraiment cette démarche où, effectivement, on vient participer à la fête intergénérationnelle, etc. Et puis ensuite, il y a le départ du 10, donc à 11h15. Et avant ce départ du 10, nous aurons la chance de voir, effectivement, descendre des parachutistes. C'est un partenariat avec l'armée et le club de parachutisme. Et il y aura 10 parachutistes qui vont se poser sur ce parvis. Claude Schneider, celles et ceux qui n'ont pas forcément la condition physique pour courir 5 à 10 km, on peut le faire un petit peu plus cool ? Ah il n'y a pas de temps, c'est chacun son rythme, voilà la réponse que je peux donner. Maintenant, je peux aussi rajouter qu'on a organisé toute une série d'entraînements préalables pour justement celles et ceux qui ont envie de découvrir la course à pied. Voilà, et le record est déjà battu, 10 128 personnes l'an passé, déjà 11 000 pour cette édition 2014 sous le soleil. Oui, c'est ce qui est prévu. Voilà, merci en tout cas Claude pour ces informations. Vous pouvez encore vous inscrire, tout s'affiche actuellement à l'écran.